Hey, salut les vagabonds! Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme et je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo encore un petit peu différente de tout ce que j'ai pu vous proposer jusqu'ici. C'est une vidéo qui m'avait été suggérée par l'un d'entre vous, je ne sais plus qui, et je me suis dit pourquoi pas vous la faire, c'est vrai que ça peut être sympa comme format. Donc une vidéo sur le sujet de Compostelle, comme vous avez pu le voir dans le titre ci-dessous. Je vais parler aujourd'hui de mes 3 lieux préférés, mes 3 régions un peu préférées, les 3 portion de Compostelle que j'ai préférée sur la voie du Puy-en-Velay. Et puis si c'est un format qui vous plaît, eh bien je ferai la partie, tous mes 3 lieux préférés sur le Camino Frances. Et donc sur la portion du Puy-en-Velay, je vais peut-être pas être hyper originale, mais n'empêche que je pense que c'est sympa de pouvoir parler un petit peu vraiment des lieux coup de cœur que j'ai pu avoir, des endroits qui m'ont vraiment marqué, touché, des portions qui m'ont enchantée, même certaines c'est juste j'en ai pris plein la vue, et donc je vais agrémenter un petit peu mon discours d'images, de photos que j'ai pu prendre en chemin pour vous donner donc un aperçu de ces lieux-là. Donc si jamais vous vous apprêtez à partir sur le chemin et que vous ne voulez pas voir à quoi ça ressemble, ce que je peux comprendre totalement, ne regardez pas cette vidéo si vous ne voulez pas vous spoiler certaines parties du paysage, parce qu'évidemment je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On commence donc tout de suite avec la première portion de chemin qui m'a plu le plus. Donc je vais les faire chronologiquement dans l'ordre qu'on parcourt sur le chemin. C'est pas par ordre de préférence, les 3 m'ont autant enchanté. Donc la première, ça va être tout simplement l'Aubrac. Je vous ai déjà parlé de cette région dans une anecdote que je vous avais racontée sur le GR65, donc la voie du Puy-en-Velay. La vidéo s'affiche là si vous voulez aller voir. Donc l'Aubrac, c'est une région avec des longs plateaux verdoyants, c'est magnifique. Et notamment il y a ces fameuses vaches, la variété de vache Aubrac, qui est une magnifique race de vache, il faut le dire, avec des cornes, des vaches imposantes, et puis elles ont vraiment des yeux adorables. Bref, et donc on traverse ces longs plateaux et on enchaîne très souvent des enclos de vaches qui s'y pèsent tranquillement en liberté, dans lesquels on doit traverser. Donc voilà, et c'est très verdoyant comme lieu, c'est magnifique, vraiment je m'attendais pas à ça. Je connaissais un tout petit peu la région de l'Aveyron, parce que j'ai ma soeur qui y habite, si vous voulez tout savoir, mais je n'étais jamais allée vraiment dans cette région de l'Aubrac. On m'en avait un petit peu parlé avant de partir sur Compostelle, parce qu'évidemment c'est une région que beaucoup de gens apprécient, et je dois dire que j'ai été assez bluffée. C'est vrai que quand on s'intéresse un petit peu plus au pèlerinage qui a eu lieu dans le Moyen-Âge, c'est vrai que c'était un long plateau que les pèlerins pouvaient arpenter. Donc en hiver il neige encore aujourd'hui, même dans l'Aubrac, et j'imagine qu'au Moyen-Âge c'était encore plus rude comme climat, mais c'était un endroit assez dangereux donc pour le pèlerin de l'époque, parce que c'était un long plateau où il n'y avait aucun village, aucun lieu pour se restaurer, pour s'abriter, et donc il n'y avait pas d'accueil d'hôpital pour pèlerins à l'époque. C'est d'ailleurs encore un petit peu le cas aujourd'hui, qu'il n'y a pas forcément de gros villages sur les plateaux en eux-mêmes, mais il faut s'imaginer, voilà, à l'époque il y avait le pèlerin, il y avait souvent apparemment beaucoup de brigands qui venaient dérober les pèlerins, parce qu'évidemment c'était des gens qui étaient à la merci un petit peu de tout, les pauvres pèlerins qui étaient à pied, qui avaient de l'argent forcément sur eux, ou au moins des vivres pour le voyage qu'ils entreprenaient, parce qu'ils partaient pour des années, à l'époque. Faut savoir que c'était pas juste un mois ou 2 comme ça sur un petit pèlerinage à marcher, c'était quand même un voyage de longue haleine. Donc voilà, moi j'aimais aussi me remémorer un peu ces histoires de l'époque, de me dire comment c'était à l'époque lorsque je marchais sur ces longs plateaux qui sont quand même vraiment, voilà, aujourd'hui c'est pas aussi dur je pense qu'avant, à moins qu'on y aille en hiver, évidemment il neige encore, donc ça doit être quand même assez rude, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est magnifique. On a peut-être 2-3 a priori à marcher avec les vaches et avec leurs cornes là, leurs grandes cornes qui font un peu peur, comme je vous ai raconté justement dans ma fameuse anecdote de cette vidéo. Ce que je proposais, c'est donc de vous dire quelle portion vraiment de quelle ville à quelle ville, les étapes et combien de kilomètres, si jamais vous étiez intéressé par faire une toute petite partie sur les chemins de Compostelle et à choisir une de ces parties dont je vous parle, de ces portions qui sont pour moi, d'après moi, les plus belle. Donc vraiment, si vous voulez faire une toute petite portion, ça serait pour moi de Nasbinal, le village de Nasbinal, jusqu'à Espalion ou Estaing, pour vraiment faire que 3-4 jours de marche, à peu près 60 km. Ou si vous voulez faire un petit truc un peu plus long, jusqu'à Conques. Évidemment, c'est un peu la partie la plus belle. Là, ça vous fait 6-7 jours de marche à peu près pour 100 km.
Et c'est vrai que c'est un très beau chemin. De toute façon, il y a énormément de gens qui font la portion depuis le Puy-en-Velay jusqu'à Conques, et c'est pour cette raison en grande partie, parce que c'est aussi un peu le début du pèlerinage de la voie du Puy-en-Velay, évidemment, mais c'est 2 semaines où les paysages sont assez enchanteurs et où évidemment l'Aubrac est un assez grand point qui valorise cette partie du chemin. L'arrivée sur Conques, parce qu'on arrive par les hauts, par en dessus de Conques avec une magnifique forêt, et pouf, on tombe dans le village comme ça par les petites rues médiévales encore, et c'est vrai que ça fait tout un effet, hein. L'arrivée à Conques, elle est assez importante. En plus, on est à peu près à 200 km de marche lorsqu'on a fait le Puy-en-Velay-Conques, et il y a cet effet de se dire qu'on est déjà là dans cette grande étape, première grande étape, et qu'on l'a fait. Moi, je sais que c'était les 200 premiers kilomètres qui m'ont impressionné beaucoup, à me dire je suis capable de faire ça, je suis capable de marcher 200 km avec mon petit sac sur le dos en totale autonomie. Et on a beau se le dire, on a beau se le répéter avant de partir, de se dire que oui, on en est capable et tout ça, c'est vraiment en le faisant et qu'on se rend compte que possible de faire ça, et juste à la force de son corps, de ses pieds, et on peut être en totale autonomie comme ça, et c'est assez magique comme impression. Bref, donc je dirais l'Aubrac comme premier lieu assez enchanteur préféré sur le chemin. Pour la deuxième portion que j'avais envie de vous présenter, elle est propre à mon chemin parce que tout le monde ne la fait pas sur le chemin de Compostelle, parce que c'est une variante que j'ai prise sur le chemin de Compostelle, qui est la variante de la vallée du Célé. Donc il faut savoir qu'à partir de Figeac, on est un petit peu plus loin donc sur le chemin, à Figeac, il y a 3 options qui se présentent aux pèlerins. Il y a soit la voie classique, le GR65, qui fait Figeac à Cahors, soit il y a la portion qui passe par la ville de Rocamadour, le village je devrais dire, qui est aussi donc un haut lieu de pèlerinage, et donc qui va rejoindre ensuite le chemin après, je ne sais plus jusqu'où ça va, la Romieux je crois. On fait donc de Figeac, Rocamadour, la Romieux, on rejoint ensuite le GR65 à nouveau, la voie du Puy-en-Velay, ou la fameuse vallée du Célé, donc elle qui part un petit peu après Figeac, à partir de Béduet, je ne sais pas comment on prononce, le petit village. C'est à partir de là qu'on va emprunter le GR 651, qui est donc cette variante, et qui va longer le Célé, et qui va rejoindre ensuite le GR65 à nouveau à Cahors. Et j'ai adoré prendre cette variante. Je dois vous avouer que ça a été magnifique pour moi. On est vraiment entre falaises, les causses, ce paysage très très sec, ces maisons, ces habitations troglodytes. On est vraiment à flanc de falaise à des endroits, ça monte. C'est vraiment un peu plus sportif que la GR65 classique. Il y a beaucoup d'endroits rocailleux, beaucoup de montées, beaucoup de descentes. C'était très sec à l'époque où j'y étais. J'ai eu très très chaud, j'ai eu très soif parce que j'ai manqué un petit peu d'eau à certains endroits, parce que le chemin est un petit peu moins bien balisé et un petit peu moins bien fait que l'officiel GR65, dans le sens où il y a moins de pèlerins. J'ai rencontré beaucoup moins de pèlerins, et c'est vrai que pour trouver des points d'eau ou du ravitaillement en nourriture, ça m'est arrivé d'avoir eu 2-3 surprises sur cette variante, parce que je me suis pas préparée et je m'attendais pas forcément à ça. Et voilà, je voulais encore raconter cette histoire là. Ça m'est arrivé sur la vallée du Célé. J'ai eu une petite anecdote où en bivouac, je me suis pris l'averse et j'ai dû aller dans un gîte en secours, vraiment un petit peu dernière minute comme ça. Bref, je vous ai raconté tout ça dans ma vidéo sur mes galères rencontrées sur le chemin de Compostelle. Et donc c'est sur cette variante là que ça m'était arrivé. Pour voir la vidéo d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, que vous voulez aller la voir, elle s'affiche là. J'avais fait aussi une toute petite partie en canoë sur cette vallée. J'ai fait 20 km sur le Célé en canoë parce que j'avais décidé, j'avais envie de changer un petit peu l'alternative à la marche. Et donc j'ai pris depuis le village, que je vous dise pas de bêtises, donc depuis le petit village de Marcillac, j'ai fait 20 km en canoë, une belle descente. C'était magnifique, je me souviens, les arbres comme ça, en fait on est vraiment à flanc, il y a les falaises autour de nous. Je me souviens qu'il y avait un héron qui est venu me voler au-dessus de moi. C'était vraiment très beau, les libellules, là aussi j'adore ça, les libellules quand on fait du canoë. Et très très belle descente, ça m'avait beaucoup plu. 20 km jusque le village de Cabreret. En plus ça faisait du bien parce que comme il faisait très très chaud à la période où je marchais dans cet endroit très sec, et ça m'avait fait du bien de faire une partie un peu sur l'eau, et puis ça repose un peu les jambes. Et donc voilà, les causes vraiment, on est vraiment dans le Quercy, ou je crois qu'on est à la limite du Quercy. En tout cas c'est magnifique. Moi ça m'a beaucoup plu, c'est un paysage qui me plaît énormément, qui me doit me rappeler beaucoup mon enfance et mes vacances d'enfance je pense, donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas moi tout ce qui est paysage sec, c'est souvent des endroits qui me plaisent beaucoup.
Et vraiment, en plus, ouais, on est vraiment, des fois, on monte au-dessus des villages et on est au-dessus et on a une vue comme ça sur tout. Et puis, j'avais fait aussi un petit détour sur cette variante parce qu'il y a un autre petit chemin quand on est sur la variante du Célé qui redescend sur la voie du GR65 et qui passe par le village de Saint-Cyr-la-Popie, qui mérite le détour si vous n'y êtes jamais allé. Saint-Cyr-la-Popie, c'est vraiment un très beau village et j'avais fait donc le détour de 4 km et j'ai 4 km pour revenir sur la voie du Célé. Et donc j'étais passée par le fameux chemin de halage dont on m'avait tant et tant parlé et qui est à faire, je pense, avec cette arrivée sur ce village de Saint-Cyr-la-Popie qui est construit vraiment en hauteur au-dessus du fleuve. Et alors c'est beau, c'est magnifique. Moi par contre sur mon chemin de Compostelle, j'avais été un peu déroutée parce que c'est extrêmement touristique Saint-Cyr-la-Popie. Et en tant que pèlerine, en arrivant là un peu avec son sac à dos, vraiment un peu à la route, hein, on est un peu en tant que pèlerin. Et bon, il n'y a pas de logement hyper peu cher, on va dire, il n'y a pas d'endroit vraiment fait pour les pèlerins, donc c'est vrai que c'est un peu déroutant quand on est dans une autre optique que voilà, du tourisme un peu plus classique, on va dire. Ça m'avait un peu dérouté, mais c'est quand même très très beau à voir. Donc si vous êtes intéressé par la vallée du Célé, c'est une portion donc de Figeac à Cahors qui se fait en 5-6 jours et qui fait à peu près 110 km. Donc voilà, ça c'était pour ma deuxième et je vais donc vous annoncer ma troisième portion préférée sur le chemin de Compostelle. Et bien c'est un petit peu plus tard. C'est le Pays Basque en France, avant l'arrivée sur les Pyrénées. Honnêtement, je ne connaissais absolument pas cette partie de la France et j'ai trouvé ça magnifique. Alors je ne sais pas si je devrais dire partie de la France, peut-être que certains Basques me diraient que je n'avais pas le droit de dire ça. Bon, bref, je veux contrarier personne. Ce que je veux dire donc, c'est que c'est, en tout cas sur le chemin de Compostelle, une des portions qui m'a vraiment enchantée. On arrive, en fait je m'attendais pas à ça, on m'en avait pas tant parlé et on arrive, on voit au loin, en fait on arrive depuis le Gers et depuis les Landes, c'est très très plat et puis d'un coup après ces passages très plats, ces champs de maïs, ces vignes, ces trucs vachement un peu monotones depuis un certain temps, on commence à voir au loin des vallons, on commence à voir aussi les Pyrénées se dessiner hein, au loin comme ça. Et c'est magnifique, il y a de la couleur à nouveau, beaucoup de verdure, beaucoup de vallons, beaucoup de relief à nouveau. On retourne un peu dans la ruralité avec les vaches, les animaux comme ça, les fermes. Et moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de retourner comme ça dans ce paysage vraiment enchanteur. Pour moi, c'est un paysage qui m'a beaucoup marqué. Et puis l'architecture aussi, forcément, ces maisons basques d'un blanc comme ça, c'est magnifique. Vraiment, ça m'a énormément plu. Avant les Pyrénées, il y a vraiment une étape donc, dans le Pays Basque qui m'a beaucoup plu. Encore une fois, c'est passé une étape que je ne connaissais pas et dont on ne m'avait pas parlé. Elle a été dure physiquement parce qu'il y avait un soleil de plomb le jour où je l'ai fait et il y a de la montée pour y arriver. Donc c'est jusqu'à la chapelle de Soyarts. Je ne sais pas du tout si je prononce bien ce nom, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'écrit. C'est magnifique. Vraiment, on a une vue 360 sur les vallons tout autour de nous. Moi, c'était totalement dégagé quand je suis montée là et c'était vraiment beau. Il y a quelque chose quand on monte en haut. Et je l'ai trouvé presque plus physique que la traversée des Pyrénées pour moi. Alors après, c'est peut-être parce que la traversée des Pyrénées, on nous l'annonce beaucoup, qu'elle va être dure, qu'elle va être physique, sportive. Donc forcément, je m'étais peut-être un peu plus préparée psychologiquement, alors que celle-là, la fameuse chapelle de Soyarts, je ne savais pas qu'elle était là. Souvent sur le chemin, j'avançais et je découvrais les lieux sur mon chemin. Et c'est vrai que ça m'avait paru difficile à faire. Et puis donc après cette étape-là, il y a l'arrivée sur Saint-Jean-Pied-de-Port qui est aussi assez impressionnante. Moi j'ai beaucoup apprécié Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est magnifique. Par contre, le petit bémol, moi j'ai trouvé qu'il y avait plein de monde d'un coup parce qu'il y a beaucoup de pèlerins qui arrivent du monde entier pour commencer leur chemin à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'il y a une grosse cohue. Enfin moi c'est l'impression que ça m'a donné quand je suis arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, plein de gens d'un coup, plein de waouh, j'étais un peu perdue. Et puis ensuite la traversée des Pyrénées qui est très belle elle aussi. Donc voilà, donc si vous voulez faire un bout dans le Pays Basque français, moi je vous dirais soit faire plus sur une semaine, 6-7 jours, commencer depuis Aire-sur-l'Adour jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port ou jusqu'à Roncevaux si vous voulez aussi faire la traversée des Pyrénées qui quand même vaut le coup je pense. Et donc ça vous fait à peu près 160 km. Ou alors si vous voulez faire quelque chose de plus court,
Commencez depuis Navarins, qui est moi une ville qui m'a beaucoup plu. 3 jours jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port ou 4 jours avec la traversée des Pyrénées. Ça vous fera une bonne marche d'à peu près 65 km plus les 30 km de la traversée. Et donc la fameuse traversée du col, comme vous devez savoir sûrement déjà, c'est vrai que commencer à Saint-Jean-Pied-de-Port c'est assez dur. Il y a beaucoup de pèlerins qui commencent là et la traversée c'est 27 km au total. Ce qui est quand même un bon kilométrage lorsqu'on débute, et en plus il y a quand même un col à monter. Alors il n'est pas hyper haut, c'est pas le col du tout le plus haut des Pyrénées, encore heureux, mais je crois que c'est 1000. Faudrait me le redire dans les commentaires pour me préciser, je ne sais plus. Voilà, ou alors vous allez vous renseigner. En tout cas c'est pas hyper haut, mais c'est quand même du dénivelé, parce qu'il y a quand même le col à monter, parce qu'on est assez bas lorsqu'on commence et on est assez bas de l'autre côté aussi. La descente m'avait aussi beaucoup impressionné parce qu'il faut redescendre le jour même, donc c'est quand même assez impressionnant à faire en une journée, mais moi avec le kilométrage que j'avais dans les pattes depuis toute la voie du Puy-en-Velay, ça s'est fait assez facilement. Mais c'est vrai que j'avais rencontré pas mal de pèlerins qui ont eu des difficultés parce qu'ils commençaient tout juste leur chemin. Et c'est une rude étape, je pense, quand même, au début. Donc voilà, ça c'est les 3 régions, les 3 portions du chemin de Compostelle qui m'ont personnellement le plus plu sur ma voie du Puy-en-Velay. Mais faut savoir que c'est pas juste ça, hein, le chemin de Compostelle, c'est pas que des paysages, et c'est aussi beaucoup des rencontres, beaucoup des moments vécus avec d'autres pèlerins, ou avec des gens qui vous accueillent, ou avec des locaux sur le chemin. Et voilà, la marche dans la nature, et d'autant plus dans cette nature magnifique, ça ajoute forcément beaucoup. Mais il y a aussi tout le côté humain dans ce pèlerinage qui est vraiment très beau. J'espère du coup que ça vous inspirera un petit peu pour des futures randonnées sur le chemin de Compostelle. Mais si vous pouvez, franchement, moi je vous encourage encore plus à faire la voie du Puy-en-Velay en entier. C'est vraiment un très très beau chemin. Moi ça m'a beaucoup plu en tout cas. Et je m'attendais tellement pas à tout ça, et c'est ça qui est chouette. J'espère que cette petite vidéo sous ce format là un petit peu nouveau vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo si vous avez envie de m'encourager et puis de me dire que cette vidéo vous a plu. Et puis à mettre aussi dans les commentaires vos impressions, et puis si vous avez déjà fait la voie du Puy-en-Velay au complet, me dire quelle est selon vous la portion la plus belle, en tout cas celle que vous avez préférée sur votre chemin. Je serais très contente de voir aussi vos ressentis à vous. Et puis n'hésite pas enfin, parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais sans être abonné, donc à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre toutes mes vidéos que je fais. C'est juste en dessous, il y a un beau bouton rouge avec écrit s'abonner dessus. Et puis moi je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis je vous fais plein de gros bisous.